Salut à tous. Pour être au courant de toutes les nouveautés ou bien des mises à jour de WhatsApp, il faut être premièrement abonné au compte Twitter de WhatsApp. Il suffit d'aller dans votre barre de recherche, taper WhatsApp et puis cliquer sur la liste qui a été sortie. Donc n'hésitez pas toujours venir visiter le compte Twitter. Il y a 7 heures dans cette publication. WhatsApp vient de faire sortir un sticker qu'on peut télécharger en même temps. Donc quand je clique dessus, ça va ouvrir en même temps. Donc il y a plein d'éléments. Moi je l'ai déjà téléchargé. Donc je peux prévisualiser ça en cliquant sur l'élément. Donc c'est sous forme de GIF. On va voir ce que l'élément fait. Et c'est nombreux, ce ne sont pas que celles-là. Donc quand on rentre dans une discussion, quelqu'un, on clique sur l'icône qui montre la tête de message. On verra que on peut sélectionner des stickers, des GIFs et d'autres éléments, celles que je viens aussi de télécharger. Donc quand on ajoute des éléments dans WhatsApp, ça s'affichera ici. Et une nouvelle fonctionnalité qui est des avatars qui vient d'être ajoutée dans WhatsApp. Donc on a plein d'avatars. Donc on peut choisir l'avatar qu'on veut selon leur catégorie, la joie, la tristesse, la couleur, la réaction, le loisir. Ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à toujours visiter le compte Twitter de WhatsApp pour être au courant des nouvelles fonctionnalités qui sont en cours. Et pour ajouter, actuellement, WhatsApp permet d'afficher, par exemple, si je viens d'écrire un message à 7 heures, il me dit que c'est le matin. À partir de midi, il me dit c'est l'après-midi. À partir de 18 heures, quelque chose, il me dit c'est le soir. Avant, cette dispatch n'a pas été fait. Cette façon de scinder le temps n'a pas été fait. Par exemple, si on remarque la discussion, je viens d'écrire à Inzia Bank à 11h40. Donc, en même temps, il sait que 11h40, c'est le matin. Eux, il me répond à 13h, à 15h, autant pour moi, 7 minutes. Donc, il me dit que c'est l'après-midi.
Donc si à 17h45, on est toujours dans l'après-midi et le soirée commence à partir de 18h. Actuellement que je fais la vidéo, il est 0h07. Donc si j'essaie d'écrire bonjour, ça serait minuit, la nuit. Donc on est dans la nuit. Ainsi de suite. Donc cette fonctionnalité va nous aider plus à savoir à quel moment précis de la journée la personne nous a écrit. Et une nouvelle fonctionnalité qui permet de avoir l'identité, une surnom de la personne qui nous écrit. Avant, quand j'écris ou bien quelqu'un écrit, c'est juste le numéro de la personne qui s'affiche. Mais actuellement, même si j'ai pas le numéro de la personne dans mon contact, il va afficher le nom que la personne a spécifié lors de son compte WhatsApp. Par exemple, ici, moi j'ai spécifié Tech Lab Academy comme le nom de ma chaîne YouTube. Donc du coup, c'est ce nom qui va s'afficher chez toute personne qui sont en contact avec moi, soit nous sommes dans un groupe, soit je les ai écrits, etc. Donc ça permet de ne pas d'avoir, soit certaines personnes écrivent leur nom directement, d'autres non. Donc en même temps, j'aurai une idée sur la personne en question. Donc il y a plein d'autres éléments dans paramètres. Grâce à l'outil paramètres, on peut privatiser notre compte. Par exemple, je suis en ligne, mais personne ne saura que je suis en ligne. Donc cacher la visibilité. Donc je rentre dans paramètres, confidentialité. Donc je clique sur confidentialité. Je peux dire que ma présence en ligne, tout le monde peut le voir. Mon fauteuil de profil, tout le monde peut le voir. L'actualité, tout le monde. Statut, tout le monde. Donc j'ai donné la possibilité à tout le monde de voir ma présence en ligne, mon photo de profil, mon actualité, mon statut. Mais je peux aussi modifier ça. Donc je peux changer la priorité. Soit c'est mes contacts seulement qui verront ce que ça fait sur mon profil, ou bien quand est-ce que je suis en ligne, mon actualité, mon statut. Je peux aussi dire que mes contacts, sauf certaines personnes que je veux plus ou bien je veux pas qu'ils accèdent à ma vie privée de cette façon. Savoir quand est-ce que je suis en ligne, la photo que j'ai mise sur mon statut, ma photo de profil, etc. Et je peux dire personne ne verra ma photo de profil, quand est-ce que je suis en ligne, mes statuts. Et secondo, qui peut voir quand je suis en ligne. Ainsi de suite. Photo de profil, c'est toujours les mêmes priorisations. 4 différents types. Actualité, 4 différents types. Statut, juste 3. Mes contacts, sauf ne partager qu'avec
spécifier certaines personnes qui verront mon statut. Maintenant, confirmation de lecture. Si cette option est désactivée, vous n'enverrez pas de confirmation de lecture et vous n'en recevez pas non plus. Les confirmations sont toujours envoyées dans les discussions de groupe. Si la case à cocher confirmation de lecture est comme ça, ce qui veut dire que quand j'écris salut à quelqu'un, il me répond bonjour, ça va cocher de cette même couleur chez moi. Mais par contre, si c'est caché chez moi, ça va pas cocher. En couleur. Par exemple, ici on voit je prends un contact en question. J'écris hello. Je lui envoie. Il n'a pas vu le message, donc c'est juste coché 2 fois, ce qui veut dire que le message est allé et la personne est connectée. Si la personne n'est pas connectée, ça va pas cocher 2 fois. Une fois c'est coché 2 fois, ce qui veut dire que la personne en question est en ligne, mais n'a pas vu le message. Et il peut voir aussi le message, mais n'a pas activé la confirmation de message. Donc dans cette optique, moi, j'ai en train d'écrire sur 2 numéros sur le même téléphone. J'ai accepté la confirmation de lecture. Donc du coup, j'ai pas vu le message. J'ai reçu le message, mais j'ai pas allé regarder le message. Donc du coup, c'est 2 cochés, mais la couleur n'est pas changée. Donc je rentre dans WhatsApp. Je vois le message en question. Je sors. Je rentre dans l'autre. Dans l'autre discussion, on remarque que c'est coché de bleu. Donc ce qui veut dire que le fait d'accepter la visibilité nous permet de remarquer si la personne a lu le message ou pas. Mais si je cache ça, si la personne regarde le message bien, la couleur va pas changer à mon niveau. Donc quand on utilise la privatisation, c'est à notre propre risque. Tu veux quelque chose du genre, tu écris à la personne te répond pas, tu sais même pas si la personne a reçu le message ou pas. Tout ça là à cause de toi-même. Donc soit ça te plaît de les utiliser, c'est avec tes propres conséquences. Donc il y a plein d'astuces, mais on va pas parler prendre beaucoup de temps. Donc les autres astuces, on en parlera dans d'autres vidéos. On se dit prenez soin de vous. Bye.